Bonjour, bienvenue sur le blog l'atelierdeMuriel.com. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le gratin de Mimi. Pour la petite histoire, Mimi est une de mes clientes avec laquelle on échangeait des recettes. Et en cette période d'Halloween, son gratin, ce pur délice, est à la fête. Vous êtes prêts et prêtes à le découvrir? Allez top, c'est parti! Le but, aller vite. Comment? Ne pas faire cuire la semoule. Munissez-vous d'un plat à gratin. Vous en recouvrez le plat complètement. Attention à ne pas surcharger. Pour ma part, j'utilise une semoule riz-maïs. Vous pouvez utiliser également des semoules de blé, semi-complètes ou d'épeautre, complètes, semi-complètes aussi. Utilisez des légumes surgelés pour gagner du temps. En ce qui me concerne, j'ai déjà fait cuire les oignons dans une poêle, je les ai fait rissoler et je les ai réservés dans ce bol. Passons à l'ingrédient principal du gratin, le butternut, qui est une variété de courge. Il se présente de cette façon-là. Il possède un goût subtil de noisette, il est fondant comme du beurre, c'est un pur délice sucré fondant. Je vous conseille en effet d'acheter un ou deux butternuts, de l'éplucher devant une bonne série télé ou en écoutant votre musique préférée, parce que c'est un peu fastidieux à éplucher, mais vous gagnez tellement de temps au quotidien, dans la semaine, lorsque vous travaillez, que ça vaut vraiment le coup de le faire. Vous l'épluchez, vous le coupez en morceaux, vous le mettez dans des sachets de congélation et hop, au congélateur. Et quand vous en avez besoin, comme aujourd'hui, voilà. Et là, je suis bien heureuse d'avoir ce petit sachet, parce que je vais mettre beaucoup moins de temps à faire mon gratin. Faites chauffer une poêle préalablement légèrement huilée et insérez votre butternut, comme ceci. Il n'est pas utile de le faire cuire complètement, il suffit de le pré-cuire. Lorsque le butternut est cuit, nous l'insérons dans la semoule. Donc je l'ai déjà fait. J'y insère également les oignons rissolés et je mélange le tout. Maintenant, nous allons préparer les protéines. L'idéal, bien sûr, est d'utiliser du jambon cuit ou du jambon cru. Et moins idéal, les lardons, évidemment. Aujourd'hui, le choix de la famille s'est porté sur les lardons. Alors bien sûr, je vous le dirai jamais assez, je vais les faire bien cuire et je vais bien sûr bien les dégraisser. Voilà mes lardons. J'ai fait préalablement chauffer une poêle non huilée. Je vous conseille, après cuisson, de les dégraisser comme suit. Voilà, ils sont cuits. Je les ai mis dans une assiette avec au fond un double papier absorbant et je rajoute par-dessus double feuille de papier absorbant pour bien les dégraisser. Lorsque vous jugez qu'ils sont assez dégraissés, vous les insérez dans la préparation. Cela étant fait, dans un bol, dans un récipient, cassez 2 œufs et y insérez une briquette de crème fraîche. Allégée si possible. En ce qui me concerne, j'utilise de la crème de riz. Parce que là aussi, j'essaie de limiter l'apport de produits laitiers. Donc vous la mettez entière. Et voilà. Et vous mélangez le tout, vous salez, vous poivrez. Je mets de la muscade. Mais faites-vous plaisir, mettez les épices que vous désirez. Vous pouvez y mettre du curry, de la cannelle ou un mélange curry-cannelle. Tout peut se faire. Vous pouvez modifier le gratin de Mimi à souhait. Lorsque vous avez bien mélangé le tout, vous le versez sur votre préparation. Et vous mélangez aussi. Ensuite, bien sûr, vous pouvez saupoudrer d'emmental râpé. Il n'y a pas de gratin sans emmental. Le tout est de se faire plaisir tout en contrôlant la quantité de fromage que vous allez insérer dans votre préparation.
Voilà, votre gratin est terminé. La cuisson, elle est importante pour la texture et le goût. J'en ai testé plusieurs pour ce type de gratin. Et je vous conseille une cuisson plutôt longue, d'environ 1 heure à 160 degrés ou thermostat 5. Votre gratin en ressortira moelleux et comme caramélisé par le sucre du butternut. Essayez-le sans plus tarder et faites-moi confiance, vous allez adorer. Et les enfants aussi. Je suis impatiente de recueillir vos impressions. Si vous avez visionné cette vidéo sur mon blog, l'atelierdeMuriel.com, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous l'avez visionné sur Facebook ou sur YouTube, comme d'habitude, je vais vous demander de liker et de partager pour faire connaître au monde entier ce succulent gratin de Mimi. Merci pour votre écoute, bon appétit et à très vite.